D'ici la fin de l'année 2030, toute personne en âge de procréer vivant en RDC accède à l'information et aux services de planification familiale de qualité à un coût abordable, quelle que soit sa classe sociale, sa situation géographique et son appartenance politique ou religieuse. Telle est la vision d'ici 2030 de la RDC en ce qui concerne la planification familiale. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans ce numéro de Santé Plurielle. Nous allons, vous l'avez compris, parler aujourd'hui de la planification familiale sous un angle bien précis. L'importance d'investir de la planification familiale, c'est sur ça que nous allons nous étaler aujourd'hui avec nos deux invités sur ce plateau. Nous recevons M. Dieudonné Kouété. Bonjour M. Dieudonné Kouété, vous êtes économiste de la santé et vous représentez ici Option et vous êtes d'ailleurs le directeur pays de cette structure. Et à côté de vous, c'est le docteur Tony Mayaoula. Bonjour docteur, vous êtes le chargé de programme planification familiale au sein de l'association pour le bien-être familial Naissance désirable. Voilà, alors l'importance d'investir dans la planification familiale. Il y a même des évidences, M. Dieudonné Kouété, vous avez étudié cela, vous avez analysé et il y a des évidences qui sont établies sur l'importance d'investir dans la planification familiale. C'est sur ça que nous allons nous étaler aujourd'hui, nous allons en parler avec vous, mais on voudrait, bien qu'on a déjà plusieurs fois parlé de la planification familiale dans cette émission, avec vous, docteur Tony, juste un rappel, qu'est-ce qu'on peut entendre, quel contenu on peut mettre, nous et nos téléspectateurs, dans ce concept de planification familiale? Merci madame pour la question. Les téléspectateurs de la RTNC doivent retenir ceci. La planification familiale, c'est l'ensemble des méthodes, des comportements, des attitudes qu'une communauté ou bien un groupe d'individus, un couple peut adopter pour décider sur le nombre des naissances, quand est-ce qu'il faut avoir l'enfant pour le bien-être évidemment de la famille et de la communauté. C'est ça en fait d'une manière, je dirais, simplifiée, la définition de la planification familiale. Et donc la planification familiale utilise des méthodes contraceptives? Oui, la planification familiale d'une manière générale peut utiliser des méthodes, ça peut utiliser en fait des attitudes, voilà, des informations pour permettre à la communauté en fait de décider sur le nombre, quand est-ce qu'il faut avoir un enfant et pour assurer leur bien-être familial, s'il faut se répéter, et en fait bien évidemment le développement de la nation. Question, avoir des informations pour opérer des choix responsables, prendre des décisions. Voilà, donc c'est important d'investir dans la planification familiale. Comme je l'ai dit avec vous, nous allons le voir, Monsieur Dieudonné Kouété, parce que vous avez fait des études sur ça. Mais avant d'y arriver, le pays s'est investi. Le pays, la RDC a pris des engagements, n'est-ce pas, pour la planification, pour promouvoir la planification familiale. Des engagements qui datent d'ailleurs déjà de 10 ans. 10 ans, n'est-ce pas? C'est depuis 2013. Voilà. Est-ce qu'on peut rappeler brièvement ces engagements que la RDC a pris en faveur de la planification familiale? Merci beaucoup, madame, pour la question. Je crois que c'est en 2013 à Addis Abeba que la RDC s'est engagée à FP 2020, qui est un partenariat mondial qui consiste à pouvoir donner accès aux femmes et aux jeunes adolescentes aux méthodes de planification familiale, environ 120 millions au niveau global. Mais la RDC, à l'époque, s'était engagée pour 2 millions sans utilisatrices additionnelles. Et donc, c'est un objectif qui, lorsqu'on a évalué le plan stratégique 2014-2020, l'objectif était réalisé. On est autour de 1 million 900 utilisatrices qui ont été atteintes. Et en termes de prévalence contraceptive, on est autour de 18% selon les enquêtes disponibles, de donner des enquêtes. Et en fonction de ça, il y a un nouveau cycle de planification qui a été fait. C'est les nouveaux plans stratégiques 2021-2025. Oui, 2021-2025 et puis l'initiative 2020
qui est arrivé à terme. Aujourd'hui, nous sommes passés à FP 2030, c'est ça. Et donc, les engagements, c'est maintenu, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. La RDC a renouvelé son engagement à ce partenariat mondial. Maintenant, c'est FP 2030, Family Planning 2030. Donc, c'est l'objectif 2030 dans le cadre des nouveaux plans stratégiques 2021-2025, où on prévoit un budget d'environ 215 millions avec les contraceptifs qui prennent environ 45% et les services et les soutiens qui prennent 55%. Et donc, c'est dans ce cadre-là que nous avions développé cette évidence pour dire, lorsqu'on investit dans le cadre de ces nouveaux plans stratégiques, quels sont les bénéfices qu'on rapporte, quels sont les bénéfices que la RDC va dégager en investissant dans la planification familiale pendant cette période 2021-2025. Ok, alors nous allons, avant d'aller donc dans le vif de ce sujet, puisque nous parlons de contraceptifs, vous avez parlé de l'engagement de la RDC, comment dire, la RDC de créer une ligne budgétaire, c'était déjà fait d'ailleurs, mais vraiment de s'investir dans l'achat des contraceptifs et d'autres services. Alors nous allons voir ensemble cette interview que nous avons réalisée avec le docteur Gilbert Ngunga, qui est le directeur exécutif de l'Association pour le bien-être familial de naissance désirable. Et lui, il nous explique l'importance de la contraception. Il nous parle de la contraception, les différentes méthodes contraceptives. Comme ça, on va comprendre ce que c'est et nous allons continuer avec notre entretien sur ce plateau. La contraception, ce terme englobe l'ensemble des moyens, des mesures qu'un couple peut utiliser pour rendre des rapports sexuels non fécondants. Alors, il y a plusieurs méthodes contraceptives. Parmi celles qui existent, il y a des méthodes naturelles et il y a des méthodes artificielles. Les méthodes naturelles font généralement référence à l'abstinence, que ce soit pour les adolescents et jeunes ou comme les couples, tout part de l'abstinence. Et ça peut être une abstinence périodique pour des femmes qui sont en couple, une abstinence périodique pour éviter de faire des rapports sexuels pendant les jours où la fertilité, pendant les jours de fertilité, selon leur cycle menstruel. Il y a aussi des méthodes artificielles. Parmi ces méthodes artificielles, il y en a de plusieurs types. Il y a des méthodes barrières, il y a des méthodes hormonales pour la plupart, dans la plupart des cas. Les méthodes barrières généralement font référence à des moyens qu'un couple peut utiliser pour empêcher que les spermes ne puissent entrer dans les tractus génital de la femme et ainsi éviter qu'il n'y ait une fécondation si c'est pendant la période de fertilité de la femme. Ce sont des méthodes barrières et parmi lesquelles nous citons les préservatifs masculins, les préservatifs féminins et puis les dispositifs intra-utérins, n'est-ce pas, qui ne sont pas hormonaux. Il y a aussi des méthodes hormonales. Ce sont des méthodes que l'on utilise pour, on va dire, essayer de modifier l'équilibre hormonal chez la femme et ainsi éviter que la femme ne puisse tomber enceinte si elle fait un rapport sexuel pendant sa période de fertilité. C'est parmi ces méthodes que nous retrouvons les pilules contraceptives, que nous retrouvons la contraception injectable, les pilules contraceptives généralisées aussi, le POP, et la contraception injectable, les nourristérales, le DMPA. Et puis on retrouve aussi actuellement le dispositif intra-utérin, les DU hormonales. Voilà, c'est ce qu'on appelle DU hormonal, un dispositif intra-utérin mais qui est hormonal. Mais à côté aussi, on a les implants, dont je ne vais pas citer les Jadel et bien d'autres implants qui sont des méthodes hormonales. La contraception, franchement, on va dire que la contraception offre beaucoup d'avantages. Ce sont des avantages qui sont liés à la femme elle-même, qui sont liés au couple, à la famille, à la communauté et pourquoi pas à tout le pays. C'est très avantageux pour une femme d'utiliser une contraception pour s'assurer qu'elle peut pouvoir espacer les naissances et pouvoir assumer son plein potentiel.
Ça, c'est très important. La femme n'est pas là seulement pour accoucher, pour s'accoucher. Elle doit aussi assumer son plein potentiel, utiliser, n'est-ce pas, ce qu'elle a en tête comme intelligence pour contribuer au développement des communautés. Ça permet à la femme de s'épanouir. Le fait d'espacer les naissances donne à la femme du temps pour faire autre chose qui n'est pas lié à la maternité. Et ça, c'est très important. Et pour une femme qui travaille, qui peut s'épanouir autrement, voilà, ça peut être une autre occupation professionnelle. Le couple sera heureux parce que l'homme pourra être aidé d'une manière ou d'une autre par rapport à certaines tâches. Et c'est un partage de charges au niveau de la famille. Et l'enfant, même les enfants même qui seront là pourront vivre d'une manière aisée. Ça permet au couple d'économiser, ça permet au couple de pouvoir réaliser certains projets. Donc je pense que c'est très important. Et dans ce cas-là, si vous imaginez une femme plusieurs femmes qui peuvent avoir accès à la contraception de cette façon, c'est-à-dire que la communauté, si elles vivent en communauté, elles vont contribuer au développement des différentes communautés. Voilà, donc c'est important, comme nous venons de le voir avec le docteur Gilbert, les méthodes contraceptives, l'utilisation de méthodes contraceptives justement pour arriver à réussir la planification familiale, parce que la planification familiale, c'est très important, comme vous l'avez dit, il y a même des évidences, des évidences qui montrent le bénéfice qu'on tire dans l'investissement dans la planification familiale. Alors, d'après vous qui êtes économiste de la santé, quand on parle de l'investissement dans la planification familiale, qu'est-ce que ça veut dire? Oui, merci beaucoup madame pour la question. L'investissement dans la planification familiale, qu'est-ce qu'on voit? On voit les retours sur investissement. Donc, des évidences indiquent que lorsqu'on a investi $1 dans l'offre des méthodes de planification familiale, les bénéfices qu'on rapporte, c'est $120. $120 en termes de bénéfices socio-économiques et sanitaires. Et donc, dans le cadre du nouveau plan stratégique, comme je l'ai dit, on s'attend à 5 millions d'utilisatrices additionnelles au-delà de 2025. Et donc, par utilisateur, on a le coût du plan stratégique, c'est $43. $43 dans lesquels le service, ça prend $24 et les contraceptifs, c'est $19. Ça fait 43. Et lorsqu'on rapporte ces 43 sur les 120, on a environ 5160 bénéfices socio-économiques et sanitaires. Ces bénéfices, c'est quoi concrètement? C'est en termes de morbidité évitée pour la femme, du fait de ne pas être tombée enceinte. C'est une contribution qu'elle a, elle dégage du temps pour participer à l'effort de travail collectif, donc à la productivité et à la croissance économique. Et donc, c'est des bénéfices en termes de décès maternels qui sont évités et de mortalité infantile évitée, et même des coûts épargnés par les secteurs publics et les ménages du fait d'avoir évité cette morbidité, d'avoir évité cette grossesse. On épargne pour les secteurs publics et pour les ménages. Et donc, ces évidences, c'est en termes aussi de couples années de protection, le nombre de fois dans l'année que la femme est protégée, et donc ça améliore son bien-être, ça lui donne du temps de pouvoir s'engager aussi pour s'occuper d'elle-même et s'occuper aussi de son épanouissement. De son épanouissement, ouais, de sa famille et de la communauté. Docteur Tony, vous êtes en charge du programme planification familiale au sein de l'Association pour le bien-être familial. Vous êtes vraiment sur terrain, vous offrez de méthodes contraceptives aux femmes et vous avez des retours par rapport à ça. Vous voyez de femmes qui tirent profit de l'utilisation de méthodes contraceptives. Effectivement, madame, en quelque sorte, c'est un des avantages. Nous voulons en fait dire ou bien parler des avantages de la planification familiale. C'est vrai que nous sommes sur terrain. Il y a des retours que nous recevons de la part des utilisateurs des différentes méthodes contraceptives. Il faut d'abord retenir des chiffres, il y a des évidences. Le taux de mortalité dans notre pays est estimé à 693 pour 100 000 naissances vivantes. Donc sur 100 000 naissances vivantes, nous comptons 693 décès maternels.
Et puis, c'est beaucoup, hein? Très énorme. Nous sommes parmi le pays où le taux est oui, très élevé. Hein, je m'abstiens vraiment de faire la publicité de mon pays que j'aime beaucoup dans la négation, mais notre taux de mortalité maternelle est très élevé. Okay. À part ça, la population congolaise est constituée à la majorité de jeunes. 60 à 70% est constituée de jeunes. Et dans ça, nous dénombrons 46% des jeunes de moins de 15 ans. Donc, vous voyez vraiment que ce sont en fait des cibles que, si nous travaillons sur cette couche de la population, en fait, la planification familiale ou bien les dividendes, comme nous sommes en train de le dire, nous allons vraiment recueillir les retombées économiques. Sur terrain, les femmes à qui nous avons en fait offert différentes méthodes de planification familiale nous racontent bien évidemment, il y a en fait, elles ont en fait actuellement la capacité quand même de nouer les débuts du mois sur le plan de l'alimentation, de la prise en charge de la famille en ce qui concerne l'alimentation des enfants. Et puis, on a constaté que la planification familiale a fait un peu baisser en fait les taux d'avortement. Les avortements occasionnels ou bien clandestins. Actuellement, avec la promotion de l'avortement médicalisé, nous constatons qu'il y a beaucoup plus les avortements. Si ce n'est pas déroulé dans les milieux hospitaliers, même les avortements clandestins ont quand même baissé. Ouais. Et puis, dans les milieux des jeunes, c'est vrai, les efforts ont encore, nous sommes encore appelés à fournir davantage d'efforts. Les statistiques démontrent qu'une sur 5 filles est déjà mère. Donc, quand vous prenez 5 filles, dans cet échantillon de 5 filles, vous allez en fait dénombrer ou détecter une fille qui est déjà mère, une adolescente bien évidemment, qui est déjà mère. Le nombre, c'est vrai qu'il faut qu'on actualise aussi. Avec quand on a beaucoup d'adolescentes qui sont déjà mères, pour elles, en fait, ça réduit un peu les perspectives. Effectivement. De vie, oui. Donc, quand on a beaucoup plus des adolescentes mères, ça augmente le poids des dépendants dans la société. Okay. Ça augmente le poids des dépendants. Or, pour avoir des dividendes démographiques, nous devons faire en sorte que les taux de mortalité maternelle ou bien des taux de mortalité puissent baisser, la fécondité qui est très élevée dans notre pays puisse aussi baisser, les taux de personnes dépendantes, d'accord, puissent baisser, augmenter en fait le nombre de personnes qui sont indépendantes. Tout cela pris ensemble, c'est ce qui va en fait faire en sorte que nous puissions avoir des dividendes démographiques liés bien évidemment à la planification familiale. Ouais. Voilà, alors vous faites un lien direct entre la planification familiale et la santé maternelle. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça concrètement? Oui, chez la mère, si une mère qui ne planifie pas en fait ses naissances, elle court des risques genre l'utérus sera en fait tout le temps sollicité. Avec à chaque année, si la femme tombe enceinte, prenons chaque année, l'utérus sera à tout moment sollicité. Conséquence, l'utérus sera épuisé. Et nous risquons d'assister à des complications du genre des hémorragies du postpartum. C'est-à-dire tellement que le muscle utérin sont distendus du fait d'être récurremment, s'il faut dire ainsi, enceinte. Et ça aboutit en fait à une atonie utérine, au lieu qu'après la couche, atonie utérine, c'est-à-dire manque de tonicité de l'utérus. Okay. Et ça va aboutir à des hémorragies génitales qu'on aura difficile à maîtriser, et puis ça peut se solder par un issue fatale. Ok, voilà. Mais est-ce que c'est là qu'on a parfois une certaine confusion? Est-ce que la politique de la RDC, c'est la limitation des naissances? Est-ce que l'objectif de la planification familiale, c'est de dire aux gens qu'il faut limiter les naissances, ou bien c'est quoi en fait le message? Ça c'est vraiment très bien en fait, je dirais poser la question. En fait, il y a une confusion dans la communauté entre la limitation des naissances et la réglementation ou bien l'espacement des naissances. Hein. Oui. Nous, dans la PF, nous sommes là pour promouvoir en fait l'espacement des naissances et puis je dirais, maternité responsable. Okay. Donc c'est au foyer, au couple, aux individus, aux familles de décider sur les nombres des enfants qu'ils veulent avoir. Mais nous ne sommes pas là pour décider sur la limitation des naissances. Nous ne sommes pas là pour en fait empêcher que les femmes ne puissent pas en fait tomber enceintes. On peut avoir 5 enfants, on peut avoir 5 enfants tout en planifiant les naissances. Oui.
tout en respectant l'espace intergénésique qui est de 2 ans. À peu près combien? 2 ans, 2 ans, à moins de 2 ans. Oui. C'est pour éviter à ce que la femme court les différents, je dirais, risques que nous venons d'énumérer. Donc nous ne sommes pas là pour bloquer les naissances, disons ça ainsi. Nous ne sommes pas là pour bloquer les naissances, mais nous voulons en fait que les couples, les communautés puissent être responsables de leur naissance. C'est ça vraiment parmi nos objectifs. Être responsable, vous qui êtes économiste, vous êtes toujours dans ces calculs-là, n'est-ce pas? Ça veut dire que si je décide d'avoir autant d'enfants, je dois avoir les moyens de pourvoir aux besoins de ces enfants. Oui, effectivement, parce qu'en fait, il y a toujours un exemple. Hein. Vous avez un ménage qui a un revenu de $500 par mois, mais c'est 10 enfants. Et il y a un autre ménage, toujours $500 par mois, mais c'est 3 enfants. Donc, vous voyez, quel est le ménage où il y a la qualité de vie auprès des enfants, quel est le ménage où on peut réaliser le potentiel des enfants. C'est le ménage qui a moins d'enfants, c'est le même revenu, mais la qualité de vie est différente. Et donc, c'est un peu ça. Mais aussi... Et pourtant, on voudrait bien offrir le meilleur oui, aux enfants. Oui, mais aussi ce que j'allais ajouter, comme on insiste sur l'accès des adolescents aux méthodes de planification, c'est parce qu'on veut donner la chance à la jeune fille de rester longtemps, la maintenir longtemps à l'école. Et donc, c'est réduire la probabilité qu'elle puisse avoir plus d'enfants parce que retarder l'âge au mariage, on la retient longtemps à l'école, elle se fait instruire, elle a les moyens de se défendre, elle a un revenu, elle a un pouvoir économique, elle peut s'exprimer, elle peut aussi participer à l'effort de production, à l'effort de croissance économique dans les pays. De développement du pays. Et comme ces femmes que nous avons rencontrées à la clinique Bongisa Libota, où nous nous sommes rendus, parce que cette clinique offre le service de planification familiale. On va les écouter et puis on va revenir. Si une maman vient, bon, un couple, bon, presque tout le monde est une maman, un couple. Il y a aussi les hommes qui viennent aussi poser des questions pour leurs femmes, leurs copines, tout ça. À la réception, on va lui orienter. Bon, s'il vient pour la planification, il vient là, on va lui donner certaines informations pour la planification. La cliente ou bien le couple passe au niveau des box. À partir des box là, il faut lui montrer maintenant, on va faire donc c'est à partir de là que la cliente peut faire les choix. Les choix là, d'abord, il faut d'abord faire les counseling. Les counseling, donc les explications. Il faut que le prestataire qui reçoit explique toutes les méthodes, toutes les gammes de la méthode qu'on a ici. Puisqu'on a presque toute la gamme de méthodes. On a les pilules à prendre chaque jour. On a les injectables de 2 mois, de 3 mois. On a les implants de 3 ans et de 5 ans. On a le stérilet et on a aussi les méthodes naturelles comme le collier du cycle. Donc, il y en a. Et puis, il y a aussi certains produits qu'on donne, donc les pilules d'urgence, qu'on appelle les pilules de lendemain. Et puis, on regarde aussi donc on va voir certains signes vitaux, on va voir les poids, on va voir la tension, on va voir certaines... Et puis, on va poser aussi à la dame certaines maladies, si elle souffre de certaines maladies chroniques comme l'hypertension, le diabète, tout ça. Donc, c'est ça, vraiment, on va voir. Si que la personne présente une contre-indication à ce produit-là, il faut l'orienter maintenant à choisir une autre méthode. Donc, c'est ça le choix. Donc, le procédé, si la cliente vient pour choisir une méthode. Souvent, il y a des prestataires qui descendent dans le riz pour communiquer. Et quand ils sont descendus, j'ai été intéressée par ça. Parce que je vis que c'est bien pour espacer aussi les naissances, pour me protéger aussi. C'est pour cela que je suis venue, pour prendre aussi. Depuis que je l'ai eu, en tout cas, je suis à l'aise.
Je suis vraiment à l'aise avec ça. Ça ne me pose pas de problème. Sauf qu'au début, c'était un peu compliqué. Ce que je peux dire comme conseil au couple, la planification familiale, c'est une meilleure chose. Parce que ça nous aide à espacer des naissances, ça nous aide à connaître beaucoup de choses et à bien vivre dans nos couples. Donc c'est une bonne chose. Ils peuvent venir et ils peuvent avoir des enfants au moment voulu. Naye pona kozwa tonga ya repo. Oui, eza malamu parce que ezo sunga biso kobota na bwanya, ko poussa mwana msuza na mwana bébé na maboko, mwana ana poussa na âge, ko ta écart entre bana parce que kobota kolandisa bana o wana msuza na bébé, oza suna bébé msuza na maboko, en tout cas ezala vraiment bien vraiment te. Yango moni tozala na mama na biso ba yedaka biso pona kopesa biso ba conseil pona kobota na bwanya, surtout pona biso bato toza déjà en couple, eza bien pona ba makoki financière. Voilà, docteur, monsieur Dieudonné, vous avez vu ces femmes qui viennent à la clinique pour des méthodes contraceptives et voilà, elles en parlent, elles parlent de bénéfices, mais il y a aussi tout ce que nous entendons dans la société, ces rumeurs autour de la contraception. Il y a des femmes qui émettent de réticences parce qu'elles ont entendu, ou peut-être qu'elles ont vécu des effets secondaires de la contraception moderne. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on peut donner comme message ici par rapport à toute cette méthode? Est-ce que tout ce qu'on dit de mal par rapport à la contraception, est-ce que ça s'avère? Madame, nos téléspectateurs doivent comprendre ou retenir ceci. C'est vrai, dans les différentes, docteur Gilbert venait d'énumérer les différentes méthodes contraceptives. Il y a des méthodes naturelles et puis des méthodes artificielles. Si nous prenons des méthodes, nous sommes dans la contraception moderne, bien sûr. Si nous prenons des méthodes artificielles, les méthodes artificielles font intervenir le médicament, les hormones et consorts. Tout médicament a un effet secondaire, d'accord? Les effets secondaires liés aux contraceptifs sont maîtrisables. Que la communauté ne puisse pas avoir peur de souscrire ou bien d'adhérer à une méthode contraceptive. Nous avons des personnels qualifiés pour ça. Nous avons une clinique. S'il y a un problème ou il y a un souci après avoir adhéré à une méthode contraceptive, il faut rapidement s'orienter vers une structure de soins de santé pour soit changer la méthode, soit ce sont en fait des petits bobos de santé qui sont passagers. Mais dire que les méthodes contraceptives sont nuisibles pour la santé, non. Là, je peux en fait dire directement c'est faux. C'est étudié avant d'administrer aux femmes. C'est étudié, bien évidemment, c'est étudié. Il y a des études préliminaires qui ont été faites pour commencer en fait à administrer aux humains. Donc il y a des études en amont pour mettre en échelle, s'il faut dire ainsi, les différentes méthodes contraceptives. Donc, que la population, je ne sais pas, nous n'avons pas vraiment assez de temps pour vraiment étayer sur la matière. On pourra revenir. Oui. Ils peuvent la population, la communauté, bien évidemment, peut nous contacter s'il y a besoin de passer par Madame Bibiche. Vous aurez nos coordonnées pour, en fait, s'orienter dans une structure de soins au cas où il y a, entre guillemets, un effet secondaire ou bien pour petit bobo. Et c'est important d'aller vraiment vers les prestataires. Mais quand nous parlons des avantages, des bénéfices de la planification familiale, cela attire justement des clientes. Et donc, c'est important pour le pays d'investir, n'est-ce pas, dans la planification familiale. Mais est-ce que c'est... quand vous parlez de l'investissement dans la planification familiale, qui doit investir, qui doit mettre de paquet pour que la planification familiale puisse marcher et réussir? Oui, merci beaucoup madame pour la question. Et donc comme le docteur l'a dit, il y a des méthodes naturelles, c'est l'information. Il y a aussi les services, les différentes méthodes. Et donc par rapport à ça, le gouvernement doit investir. Il doit investir parce qu'il faut acheter les contraceptifs. Et dans ces cadres-là, on trouve que généralement pour notre pays, la planification familiale et les services de santé sexuelle et reproductive sont presque financés de l'extérieur. Environ 97%, c'est des sources externes. Et donc, la RDC, on doit encore un effort important en termes de mobilisation des ressources internes. Et c'est dans ces cadres-là que nous, notre programme, avec le programme WISH de FCDO,
on travaille sur, on appuie le CTMP, qui est le mécanisme national pour la mobilisation des fonds publics internes. Et donc, vous voyez, il y a des efforts qui ont été faits depuis 2013. En 2013, c'était 300 000 $ par le gouvernement congolais. Et en 2015, 1 million. Et un peu récemment encore, il y a 1,5 million. Donc, il y a des efforts, mais il faut encore aller encore plus de l'avant pour qu'on puisse donner la chance à ces femmes qui recherchent des méthodes de pouvoir avoir accès aux services. Parce que, comme l'a dit le docteur, une femme a commencé une méthode, mais s'il y a des problèmes de rupture de stock, voilà, ça devient un problème. Les mythes dont on parle. Exactement. Et d'ailleurs, ici à Kinshasa, on peut voir tous ces efforts qui ont été fournis. On a beaucoup de centres, on a beaucoup disons, des formations sanitaires qui offrent des services de planification familiale. Les méthodes contraceptives sont disponibles, mais ce n'est pas le cas partout dans le pays. Et pourtant, la vision, c'est vraiment que le service soit disponible à chaque coin du pays. Et ça, c'était aussi parmi les recommandations. Hein. Vous avez parlé de la mobilisation des fonds par le CTMP, les comités multisectoriels techniques, n'est-ce pas, de planification familiale. C'était l'une des recommandations, mobiliser les ressources extérieures comme internes pour pouvoir donner la possibilité à toutes les femmes de la RDC de pouvoir accéder aux services de planification familiale. Alors nous allons voir, comme on est déjà presque à la fin ensemble, ce qu'a été en fait les conclusions de la 4e conférence nationale de repositionnement de la planification familiale, où nous parlons de toutes ces recommandations-là, mais également de toutes les personnes physiques, morales qui sont tenues d'investir dans la planification familiale. On va voir. Conférence nationale pour le repositionnement de la planification familiale, 3e et dernier jour des travaux. La session plénière de ce jeudi 5 décembre a tourné autour des innovations technologiques dans la planification familiale. L'initiative 2020, créée pour catalyser et suivre la progression vers l'élargissement de l'accès au programme de planification familiale basé sur les droits reproductifs des femmes et des jeunes filles vivant dans les pays les plus pauvres du monde, afin de leur permettre d'avoir recours à des méthodes contraceptives modernes d'ici à 2020. La session plénière a également permis aux entreprises minières de parler de leur contribution aux efforts de la planification familiale en République démocratique du Congo. Ici, on a voulu présenter de manière brève ce que les entreprises peuvent apporter comme contribution à la planification familiale en rapport avec le code minier. C'est dans l'étape de l'élaboration de cahiers des charges où nous pouvons inclure les questions liées à la planification familiale en collaboration avec les communautés locales du développement. Nous avons des travailleurs qui mettent au monde, qui ont des enfants. Nous avons les communautés impactées qui ont des enfants. Et que tout cela doit nécessairement nous interpeller en ce qui concerne la démographie de demain, la prise en charge de ces enfants, la prévalence de maladies et autres. Et nous devons nous y mettre aussi pour réfléchir avec tout le monde, parce que nous ne sommes pas dans un autre monde. Nous travaillons dans des entreprises minières, mais nous sommes au sein de la communauté nationale où la question de la planification familiale est très importante. Nous devons voir, quand on dit planification familiale, on ne dit pas d'arrêter de mettre au monde, mais on dit d'avoir un enfant désiré, un enfant qu'on doit bien éduquer et élever. Comme les jours précédents, plusieurs ateliers se sont déroulés dans différentes salles du fleuve Congo Hôtel. Un panel sur l'offre des services de planification familiale en milieu universitaire par exemple, ou encore des services adaptés aux jeunes et adolescents. La participation du jeune Mbadou pour montrer l'importance de l'implication des jeunes dans le processus d'amélioration de la santé de ces derniers. L'implication des adolescents, c'est vraiment important parce que ils sont plus de 30% de la population générale. Donc vous comprenez qu'ils ont vraiment en tout cas des très grands besoins en ce qui est de la santé sexuelle et de la reproduction. Et voilà pourquoi ils ont beaucoup de problèmes. Voilà pourquoi on devrait vraiment en tout cas se focaliser sur eux pour pouvoir leur apporter des réponses vraiment et des interventions par rapport à tout ce qu'ils ont comme problème en rapport avec
la santé sexuelle et reproductive. Des échanges aussi fructueux les uns que les autres, rien en rapport avec la planification familiale n'a été laissé de côté. Tout a été passé en revue afin de mettre en évidence le rôle et la place de la planification familiale dans le processus de l'émergence de la République démocratique du Congo à l'horizon 2030. La 4e conférence nationale pour le repositionnement de la planification familiale s'est clôturée avec des recommandations au comité technique multisectoriel de la planification familiale d'assurer la mise en œuvre des recommandations de cette conférence, d'élaborer un nouveau plan 2021-2025 en perspective de l'horizon 2030, au secteur privé d'investir davantage pour la planification familiale. Enfin, aux institutions de matérialiser les engagements pris à Addis Abeba en 2013 et de favoriser le décaissement des fonds pour la croissance de la prévalence contraceptive en République démocratique du Congo. Ces assises sont d'une importance capitale parce que, non seulement elles permettent à ce que le pays échange avec les autres experts qui viennent à travers le monde et va nous permettre de capitaliser les bonnes pratiques, mais aussi c'est un moment de plaidoyer important auprès des différents partenaires et aussi un moment d'engagement des uns des autres, y compris le gouvernement, à pouvoir faire en sorte que nous puissions tous ensemble mettre des ressources nécessaires pour booster cette intervention, mais aussi mobiliser la communauté à pouvoir s'approprier de cette stratégie. Rendez-vous en 2024 pour la 5e édition. Eh bien, voilà, ça c'était la 4e conférence nationale de repositionnement de la planification familiale qui a eu lieu en 2019, fin 2019. Et nous attendons la prochaine, parce que c'est tous les 5 ans, donc la prochaine c'est en 2014, 2024, pardon, donc l'année prochaine, je pense qu'on s'active déjà, on s'active pour avoir cette grande rencontre en fait des acteurs de planification familiale pour voir un peu où est-ce que nous en sommes, où est-ce que nous allons, qu'est-ce qu'il en est, qu'est-ce qu'il faut faire. Mais l'objectif c'est vraiment de pousser l'investissement dans la planification familiale. Nous avons vu même des entreprises minières sont impliquées, les entreprises de télécommunications, etc. pour investir de la planification familiale. Alors votre mot, Monsieur Dieudonné, parce que nous allons terminer, par rapport à l'investissement dans la planification familiale, est-ce que vous pensez, vous avez dit que c'est plus des ressources externes que nous avons, alors ce sera quoi votre message pour qu'on puisse vraiment avoir cet investissement comme on veut et qu'on puisse arriver à ces bénéfices que vous avez dit, si vous avez parlé de $1 investi, ça procure $120, voilà, c'est énorme. Quel sera votre mot, Monsieur Dieudonné? Oui, en fait, dans le cadre du nouveau plan stratégique 2021-2025, comme vous l'aviez dit au début, l'idée c'est de faire de la planification familiale une intervention axée universelle. Et donc, il y a le plan stratégique qui a été lancé aussi au pays par rapport à la couverture santé universelle. Et donc, la bataille, c'est que la planification familiale soit aussi intégrée dans les paniers de soins dans le cadre de la couverture santé universelle pour en faire une intervention accès universel d'ici 2030. Et c'est pourquoi, pour y arriver, on a développé ces arguments qui donnent l'idée sur les bénéfices qu'on a lorsqu'on investit dans le cadre de ces nouveaux plans stratégiques. Et ces arguments, c'est pour permettre à la mobilisation des fonds publics internes. On accompagne les mécanismes, les CTMP, et on l'accompagne pour qu'ils participent aux conférences budgétaires, on l'accompagne pour qu'ils puissent soumettre des requêtes pour l'achat de contraceptifs au niveau du gouvernement, et on essaie aussi de suivre au niveau des décaissements, voir quels sont les goulots qui existent et comment les adresser aux autorités compétentes. C'est important avec la vision de la RDC, avec tout ce qu'on a mis déjà, tous les mécanismes mis en marche pour arriver au développement du pays, avec la gratuité de l'enseignement. La planification familiale a aussi son rôle à jouer pour réussir aussi cette gratuité de l'enseignement.
monsieur docteur Tony, nous sommes arrivés à la fin de l'émission. Ben ça, c'est vraiment un message de sensibilisation par rapport à la communauté sur la planification familiale. Oui. En fait, le mot de la fin, madame, j'inviterai la population à adhérer aux différentes méthodes de planification familiale, méthodes contraceptives. Les méthodes, c'est vrai que dans certains coins, comme vous venez de le dire, sont encore difficiles à avoir accès, mais ici dans la ville de Kinshasa, les méthodes sont disponibles dans beaucoup de structures de soins de santé. Les méthodes sont gratuites, là je dirais pour nous à BEF, les méthodes sont gratuites. La planification familiale, comme nous venons de l'étayer ici durant toute l'émission, a beaucoup d'avantages sur le plan sanitaire, sur le plan économique, sur le plan psycho-affectif. Donc si nous voulons en fait avoir une nation forte, nous voulons avoir le développement de notre pays, en fait je nous invite à adhérer ou bien à appliquer les différentes méthodes contraceptives. Comme nous disons dans notre jargon, donner la vie pour vivre et vivre pour grandir. Merci. Vivre pour grandir. Merci beaucoup à vous deux d'avoir pris part à cette émission pour nous éclaircir par rapport à l'importance d'investir dans la planification familiale. Vous, Monsieur Dieudonné Kouete, vous êtes le directeur, le représentant pays de Option. Et Option qui a aussi qui s'est impliqué dans l'investissement de la planification familiale ici en RDC par l'appui, n'est-ce pas, des interventions de planification familiale, notamment à travers le programme ou le projet WISH, n'est-ce pas? WISH, c'est Integrated Sexual Health, c'est ça? Voilà. En français, ça s'est traduit par santé. Le service de santé sexuelle intégrée. Voilà, exactement. Et merci, docteur Tony. Merci, madame. Mayaoula, chargé de programme planification familiale au sein de l'association pour le bien-être familial Naissance Désirable. Et vous aussi qui nous avez suivis, nous vous remercions de nous avoir prêté votre attention. Et si après tout ce qui a été dit, vous avez encore des préoccupations et vous voulez avoir un peu plus d'informations, vous pouvez toujours nous joindre à travers le numéro qui s'affiche sur vos écrans et on va répondre à vos différentes préoccupations. Portez-vous bien chez vous et au revoir.